sur la terre. Frère, soulignez bien, il n'y a pas d'église ici. Sur la terre. Donc, je vous repose la même question doctrinale, philosophique. Si Jésus dit des choses confuses, c'est que c'est un aliéné mental et que le christianisme est une fausse religion. Mais si Jésus dit des choses qui sont des idiomes, des phrases d'une coutume, et dans des circonstances qu'il comprend, ce qui était l'entouré comprenait, et que lorsque nous comprenons cela, c'est que le christianisme est vrai. N'appelez personne sur la terre. Retenez d'abord, je vais vous passer une petite leçon. Le Nouveau Testament fut écrit quoi? En grec, comme j'ai commencé au début de ces émissions. Le Nouveau Testament fut écrit en grec koiné. L'Ancien Testament fut écrit en hébreu et en araméen. Ok? Langue chaldéenne. Nous avons plusieurs mots que le Nouveau Testament a traduit par terre. Mais je vais vous donner deux qui sont dans Matthieu ici. Ici, il dit n'appeler personne sur la terre. C'est le mot gay. G-E. On dit gay, comme tu dis gay, de gay, un homme gay, gay, comme PD. Gay. Gay signifie pays. Donc, je vais prendre une bonne tradition dans son contexte. Jésus, il y a gay. Et toujours dans ce Matthieu, si Jésus dit, malheur à vous les pharisiens, vous sillonnez la mer et la terre pour faire un prosélyte et en faire un fils de la Géhenne. Ici, c'est oikoumene. Oikoumene signifie univers, monde, terre habitée. Gé signifie terre arable, pays. Donc, contextualisons, Jésus parlait à la foule et aux disciples dans la ville en Israël. Donc il voulait dire, n'appelez personne dans ces pays, pas sur la terre, dans ces pays, Père. Et les pharisiens, vous parcourez l'univers, donc vous êtes de pays en pays, et les mers, vous voyagez. Mais il voulait dire, n'appelez personne dans ces pays. Mal traduit par lui, c'est non seulement du coup, terre. Je viens de dire première chose, Jésus n'a pas dit dans l'église, il a dit terre. Deuxième chose, je vous ai mis dans le contexte, Jésus s'adresse à la foule et à ses disciples. À propos des pharisiens et des scribes. En Angola, nous n'avons pas de pharisiens et des scribes. Au Congo, on n'a pas de pharisiens et des scribes. Ils étaient une réalité religieuse des dirigeants du peuple juif. N'appelez personne dans ces pays d'Israël Père, Rabbi, Seigneur. Un docteur, pardon. Docteur de la loi, Rabbi, Père. Donc, je te montre déjà par contextualisation que ce verset ne concerne pas nous. C'est comme quand je lis en français, le 31, on a eu une veillée et il y avait beaucoup de monde. Le monde là que je vais dire, je ne voulais pas dire que même Paris était ici. La salle, notre salle ne va pas contenir Paris, États-Unis, Congo, non. C'est le monde dans le sens particulier. Comme je dis ici, ouais, tout le monde est là, tout le monde est là, tout le monde est là dans cette salle de notre bureau. Nous ne sommes qu'à 4. Il y a Louche, il y a Philippe, qui sont derrière la caméra, et il y a mon pasteur ici, Bougo, et moi. Nous sommes que 4. Donc tout le monde est là. Donc ce n'est pas toute la nation. Excusez-moi que je vous fasse une grammaire. Parce que vous lisez avec votre frère qui se dit professeur. Il lit le français de Lucéron, qui est un Suisse français, des pères et des mères français et suisse. Ok? Docteur en théologie qui maîtrisait les langues originaux, mais il avait beaucoup d'erreurs, comme je dis, ne maîtrisait pas, mais connaissait les langues originaux. Parce que, je vous ai dit, pour interpréter la Bible, vous devez avoir les études des langues orientales. Guerre est différent de oikoumene. Oikoumene dit, vous parcourez la mer et la terre. Vous parcourez la mer et l'univers, le monde habité. Alors que guerre signifie le pays.
Donc ce texte est en train de parler d'un problème national, d'une époque qui ne concerne pas l'Église. Première chose. Maintenant, supposons que Jésus est un fou, un aliéné mental. Et il dit n'appelez personne sur la terre, terre dans le sens de oikoumene, pas dans le sens de gay. Terre dans le sens de oikoumene, dans le sens de l'univers. Dans mon kilo, mon bimba, je parle votre lingala, malheureusement il y a des gens qui me suivent dans d'autres pays. Dans ce monde entier, Gabon, Cameroun, France, États-Unis, n'appelait personne père. Donc, lui-même, les frères là qui passent à la télévision, se dit professeur, il ne doit pas appeler celui qui l'a mis au monde père. Il a dit mettre au monde parce qu'il a dit sur la terre. Il n'a pas dit dans l'église. Celui qui l'a mis au monde là, il n'a pas le droit de l'appeler père. Parce que les commandements, il n'appelait personne. Donc, il n'a pas le droit de dire mon papa m'a dit, ma mère m'a dit, si sont encore vivants, les miens déjà morts. Ma mère est vivante. Donc, je n'ai même pas appelé mon père là. Ma mère là qui est aux États-Unis, ma maman est aux États-Unis, je ne dois pas l'appeler mère parce que c'est ma soeur. Je vous ai déjà expliqué l'expression mère, soeur, frère et tout ça. Dans l'entretemps, Jésus lui-même, à la croix, quand il est en train de mourir, il dit mère, voilà ton fils. Mais lui, il a dit d'appeler personne sur la terre, père. À Paris, Poché, mère. Alors, si Jésus est un fou, le christianisme n'est pas une bonne religion. Si le contexte est on appelle personne père sur la terre, donc il paraît cocher mère. Jésus qui a dit, celui qui fait la volonté de Dieu aussi ma mère. Puis Paul dit à Timothée, considère les vieux, les anciens comme des pères. Alors, Paul a tort. Toute chose doit être réglée entre la dévotion de 2 ou de 3 témoins. Seul Jésus dit les choses ici à la compréhension de Roger Barca. Pas la compréhension de Jésus et des apôtres. Pas la conversion des prophètes. N'appelez personne. Considérons le mot gay, pas comme pays, considérons ça comme oikoumene. Considérons ça comme étant l'univers. N'appelez personne. Donc nous tous ici, nous sommes des orphelins. Nous sommes des enfants de la rue, des chégués. Nous sommes des enfants sans père. Jésus a dit, à part Dieu qui est dans le ciel, on n'a pas de père ici. Jésus n'a pas dit n'appeler personne père spirituel. Il dit n'appeler personne sur la terre père. Je vous explique. Prenons Jésus un fou qui confond la différence entre le mot gay et le mot oikoumene. Ça va? Confondons, acceptons la version du frère du Congo qui se dit professeur à l'université. Son propre père biologique. Jésus a donné un commandement. Tout commandement de Dieu ne doit pas être violé. Il ne doit pas appeler son père sur la terre ici père, parce que son père c'est Dieu. Parce que le contexte n'est pas père spirituel. Le contexte est père. Pater, c'est le mot grec. Pater. Dans un sens large, biologique, spirituel. Merci. Dans tous les sens biologiques, spirituels, n'appelez père personne. Wow. Son propre père, il n'a pas le droit d'être son père. Il doit chercher un autre nom. C'est un enfant de la rue, il n'a pas de père. Lui-même aussi n'est pas père de ses enfants. Lui-même, il n'est pas père de ses enfants. S'il a des enfants, il n'est pas père. Wow. J'interdis à ses enfants de l'appeler. Merci, pasteur. J'interdis aux enfants de Roger Bach de l'appeler père. Papa, on n'a pas dit thé ici à la maison. Il ne faut pas. C'est désobéir à la loi de Jésus. Vous voyez? Si Jésus est fou, c'est que le christianisme est une fausse religion. N'appelez personne père, je vais vous démontrer ça. Nous sommes qu'au début en train de contextualiser la chose. Je vous ai dit, il faut la connaissance des langues orientales, des coutumes de ces peuples, la haute critique pour établir une chose vraie ou fausse doctrine. Des éléments que j'ai donnés, le frère n'est pas en possession de cela. Dans le même texte de Matthieu, let me just show you. Matthieu 23, Pasteur Bobo va nous prendre ça.
Hein? Dans quel verset il a dit n'appelez personne 8. Verset 8, continue à lire. 9. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Et verset 10, ne vous faites pas appeler directeur. Oh, le mot directeur, là, ça c'est la traduction de Louis II. Le mot est catéchites. Catéchites signifie catéchiste, docteur. Wow. Vous pouvez trouver une version, vous allez me donner raison. Je n'ai pas bonne version, mais vous allez trouver le mot grec est catéchites, catéchiste. N'appelez personne catéchiste. Ne vous faites pas appeler catéchiste. Catéchiste. Parce que le frère ne se cramponne que sur le mot n'appelez personne père. Je viens de démontrer et on va continuer. On va continuer. Mais Jésus a dit ne vous appelez pas rabbi, ne vous appelez pas père, ne vous appelez pas docteur. Trois choses. On va voir si les apôtres ont obéi à ça ou pas. D'abord, ça ne tient même pas avec nous biologiquement. Continuez, pasteur. Il y a une version qui va le dire, docteur. C'est ce que je suis en train de chercher. Matthieu 28, verset 8. Ou bien Darby, conducteur au lieu de directeur. Prenez, vous avez Ostwald. Ostwald dit ceci. C'est le verset 9, n'est-ce pas? Ne vous faites point appeler docteur, car vous n'avez qu'un seul docteur, le Christ. C'est ça le verset? Oui. Voilà. Là on a dit directeur, c'est docteur. Vous allez comprendre pourquoi il a fait ça. Parce que le mot catéchites. Catéchites à l'époque de Jésus, c'était les docteurs de la loi. Ici, il est écrit guide. Guide. Ouais. Guide, directeur, hein? Oui, oui. Conducteur. Qui étaient les conducteurs? C'était les enseignants qui conduisaient le peuple. Le mot est catéchites. Ok? Ouais. Alors, on va trouver encore le mot terre. Avant de déterminer notre contexte au verset 12. Le mot terre, toujours dans Matthieu 23. Ok? Lis-moi le verset 15. Verset 15. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous parcourez la mer et la terre. La mer est? La mer et la terre. La mer est? Ma mère et la terre. Voilà, ça, la mer et la terre, c'est le verset 15. Le mot traduit par terre là-bas, c'est le mot zéros. Zéros, en grec, X-E-R-O-S. Zéros en grec, qui est traduit par la terre. Ce n'est même plus gay, ce n'est plus oikoumène, c'est que c'est zéros. Ok? Zéros. Zéros signifie simplement la terre en opposition de l'eau. Ok? C'est ah, Seigneur Jésus. Vous voyez que lui, c'est moi en train de traduire tout. Terre. Là-bas, Jésus a dit gay. Ici, il dit zéros. Ok? On peut prendre tous ces termes pour ressortir certaines choses qui échappent à certaines personnes, ok? Pour qu'ils nous saisissent là où nous sommes. Il faut d'abord saisir les contextes dans la langue originale. Cette langue, le grec que Jésus utilise, il a dit, n'appelez pas personne sur gay. Il dit, vous parlez la mer, elle est zéros. Terre en opposition à l'eau. Parce que la mer, c'est l'eau. La terre, c'est-à-dire, ils vont dans le monde entier. Zéros. Vous pouvez encore relire ça. Et je vais encore prendre un autre terme encore où Jésus utilise comme terre. Reprenez le texte Matthieu 23, 15. 23, 15. Matthieu 23, 15. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous parcourez la terre et la mer pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu,
faux, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous parcourez la terre et la mer pour faire un prosélyte. Et quand il est devenu, vous en faites un fils de la guerre, 2 fois pire que vous. Quoi? 2 fois pire? 2 fois pire que vous. 2 fois pire? 2 fois. Donc, quel est le point soulignant par Jésus dans Matthieu 23? C'est comme du comportement des pharisiens et non des titres qu'ils portent. Ils portaient des titres des rabbis, des docteurs et des pères, sans pour autant que ça concorde avec le travail, les cœurs, les comportements. Donc, Jésus n'est pas en train d'attaquer les titres, il attaque le cœur. Ok? Ça, c'est très important. Revenons dans notre contexte, comme j'avais dit, nous avions commencé verset 1, 2, 3, 8, 9, terminons jusqu'à 12. 9, maintenant 10. Ne vous faites pas non plus appeler guide, car un seul est votre guide, le Messie. Guide dans le sens des docteurs. Ça va? Ne vous appelez pas guide dans le sens des docteurs. On y va? Mais le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Oui, le point que Jésus voulait souligner, c'est de quoi? L'humilité. Où c'est toute l'humilité? Dans le cœur. Jésus ne voulait pas parler des titres. Quand le jour viendra, Dieu va vous établir. Alors, soyez père à partir du cœur. Soyez maître à partir du cœur. Soyez docteur à partir du cœur. Et non qu'on vous appelle ce que votre cœur n'est pas. Ok? Nous avons plusieurs mots grecs, comme déjà je viens de les révéler, déjà 3 déjà j'ai mis en exergue ici. Nous avons gué, traduit terre, nous avons oikoumène, traduit terre, et nous avons zéros, traduit terre. Mais ce sont des mots qui différencient les choses. Ça va? Jésus nous aide très clairement. Jésus nous aide. Nous sommes dans Matthieu 23, n'est-ce pas? Alors, on va relever du verset, là où il y a les clés. Relevons ce que Jésus est en train. Verset 8, quel est le terme que Jésus a dit qu'on n'appelle pas? Jésus a dit le mot guide. Non, verset 8. Verset 8. Rabbi. Mais vous ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre guide, le Mashiach, Voilà. et vous êtes tous frères. Voilà. Un seul est votre maître, donc Rabbi signifie maître. Ne vous appelez pas maître. Maintenant, 3 choses que Jésus demande que les gens ne s'appellent pas. Nous allons vérifier ces 3 choses selon la déposition de 2 ou de 3 témoins. Est-ce que dans l'église, les apôtres ont obéi à cette loi, oui ou non? Lui-même, Jésus, a respecté ça, oui ou non? Alors vous comprenez, si Jésus n'est pas un fou, il ne peut pas donner un commandement qui va violer lui-même. Okay. Première chose, verset 8, Rabbi, c'est-à-dire maître. Verset 9. Et n'appelez personne sur terre votre Père. Sur terre, votre Père. Je vous ai dit, chaque terre ici, Dieu signifie dans ces pays. Verset 10. Ne vous faites pas non plus appeler guide ou bien directeur, conducteur, docteur. Enseignant. Voilà, enseignant, docteur. Catégetes. Ok? Catégetes signifie un guide, un enseignant, un docteur. Donc, Jésus est en train d'enseigner aux disciples et à la foule de ne pas appeler quelqu'un sur la terre. Oublions terre comme pays. Maintenant, sur la terre, il dit n'appeler personne maître. Maître, c'est lui professeur. Donc, Roger Baga lui-même ne peut pas être appelé professeur. S'il faut obéir cette loi, il ne peut pas être appelé professeur. Jésus a refusé ça. Mais lui-même, il prétend, je suis professeur de l'université. Il viole la loi de Jésus, n'appelait personne maître, n'appelait personne professeur. Ouais. 2. N'appelait personne sur la terre père. Je l'ai dit, donc lui-même s'il a des enfants, qu'aucun de son enfant ne l'appelle à part d'aujourd'hui père. Ces enfants aillent chercher leur vie. Personne ne doit leur guider, ne doit leur contrôler. Parce qu'il ne s'agit pas de père spirituel ou de père biologique. Père, tout court, spirituel comme biologique, on n'appelle pas. Maître spirituel comme maître dans l'école physique ou maître à l'université, on n'appelle pas. 3. Docteur, guide.
Guide. Quand il dit je suis votre ancien, ancien fait quoi? Nous avons vu ça dans 1 Pierre 5. Il guide les brebis. Donc on ne peut pas t'appeler ancien, tu n'es pas un guide. Tu ne peux pas être un directeur. Directeur aussi comme modérateur, celui qui dirige les programmes. Romains chapitre 12, verset 6 à 10, il dit nous avons des dons différents. Celui qui dirige. Paul dit celui qui dirige. C'est là où je voulais venir. Celui qui dirige. Bon. Mais les dons là, Jésus l'a donné à l'église diriger. Alors que Jésus a refusé ces dons là dans Matthieu 13, dans Matthieu 23. Alors Jésus doit être malade. Quand il est monté au ciel, il oublie que sur la terre, il avait interdit ça et il a donné des guides, des directeurs dans l'église comme don. Alors si Jésus était malade mental, tout ce qui croit en Jésus, il croit à un fou. Notre foi n'a pas de valeur. Alors comment est-ce qu'il a oublié? En allant au ciel, il a fait des dons aux hommes. Romains chapitre 12, verset 6 à 13, puisque nous avons des dons différents sur la grâce qui nous a été donnée. Celui qui prophétise, celui qui dit, dirige. Ok? Il a donné un don qu'on appelle des dirigés, alors qu'il a oublié qu'il a donné aux gens, appelé personne guide. C'est-à-dire ancien ou directeur d'une église ou d'un programme. Personne ne peut diriger. Lui-même devait venir diriger. Ça, c'est un problème déjà. N'appelez personne docteur. Prenons ça dans le sens des docteurs. Dans Ephésiens 4, il a fait des dons aux hommes, les uns comme des pasteurs et docteurs. Mais comment il est malade? Quand il était sur terre, il a interdit qu'on appelle quelqu'un docteur. Maintenant, il monte au ciel, il appelle les gens, il leur donne des docteurs. Mais si Jésus est fou, il confond les choses, il oublie le commandement qu'il a donné sur terre avant sa mort. Maintenant, il est récité, il donne un autre commandement qui contredit ça. Alors, frère, cette doctrine est un problème. Ou c'est nous qui ne comprenons pas ce que Jésus voulait dire. Trois choses que nous relevons ici. Et Jésus le disait à propos de quoi? Lis le verset 11 et 12. Quel était le vrai problème des pharisiens? C'était l'orgueil. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Tandis que les pharisiens, eux, ils mettent le poids sur les gens et même ne touchent pas. Ils ne donnent pas les modèles. Il dit celui qui veut être grand, il n'interdit pas. Grand signifie quoi? Docteur. Grand signifie quoi? Père. Grand signifie quoi? Maître. Celui qui veut être maître, soit il montre l'exemple que les pharisiens et les scribes ne montrent pas. Wow, exact. Nous allons commencer par maître. Luc 3, verset 12. Luc appelle Jean-Baptiste maître, alors que Luc est le disciple de Paul. Et il a aussi été avec Pierre, n'est-ce pas? Alors, on lui a dit que Jésus a interdit qu'on appelle les gens maîtres. Mais Luc nous écrit dans Luc 3, 12 que Jean était qui? Parmi les disciples de Jean, là, il y avait Pierre, André, Philippe et les Nathanaël. Ils étaient les disciples de Jean avant de suivre Jésus. Ok. Lisons Luc 3, 12. Luc 3, 12. Mais il vint aussi à lui des publicains pour être baptisés. Et il lui dit, docteur, que ferons-nous? Ils ont appelé Jean-Baptiste maître, docteur. Et Jean dit non, il faut appeler personne docteur, il ne faut pas m'appeler maître, c'est interdit. Jean l'a accepté. Wow. Ça c'est Luc qui a écrit. Oui. Jean l'a accepté, Luc l'a accepté. Mais qu'est-ce que les apôtres comprenaient par n'appeler personne maître, n'appeler personne père, n'appeler personne docteur? Parce qu'on le voit ici en train de nous écrire que Jean avait accepté qu'il soit appelé maître. Luc a accepté aussi que ça existe comme ministère, alors qu'il était avec Pierre et Paul. Tout doit être réglé par des portions de Dieu ou de toi, témoins. Est-ce que les apôtres n'ont pas bien compris Jésus, ou bien ils ont désobéi, ou bien ils ont compris autre chose que Jésus avait dit dans Matthieu 23? Jésus aussi est maître. Jean 1, 38. Mais il lui a dit qu'il n'y a qu'un seul maître. Maintenant, on vient d'appeler Jean maître. Jésus sait que Jean est maître, lui aussi est maître. Mais lui, il a dit qu'il n'y a qu'un seul maître. Comment il y a deux maîtres maintenant? Jean 1, 38. Et pour moi, je ne connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser dans l'eau. Jean 1, 38. 38. Jean 1, 38. Je peux lire même avec lui, c'est bon comme les frères. Et Yoshua se retourna et voyant qu'il les suivait, il leur dit, que cherchez-vous? Ils leur dirent,
Rabbi. Oh, C'est ce qui signifie docteur. Docteur ou bien maître. Mais Jésus a dit n'appelez personne maître, n'appelez personne rabbi. Et ce rabbi est le Christ, mais on l'a appelé rabbi. On a aussi appelé Jean qui rabbi. Oh, maintenant il y a deux rabbis, rabbi Jésus, rabbi Jean. Mais Jésus a dit un seul est votre rabbi, le Christ. Mais Jésus va témoigner dans Matthieu 11 que Jean était un vrai prophète. Mais si un seul est rabbi, Jésus devait dire que Jean-Baptiste est un faux prophète. Parce qu'il n'était pas rabbi. C'est mal lui Jésus. Alors, qu'est-ce que Jésus voulait dire dans Matthieu 23? N'appelez personne maître. Ou ne vous faites pas appeler rabbi. Jean 13, verset 13. Jean 13, verset 13. Vous m'appelez docteur et Seigneur, et vous dites bien, car ainsi je suis. Oh, il a confirmé ça. Oui. Il est le maître et il est le Seigneur. Mais Jean aussi est un maître, il est aussi rabbi. Ah. Il a dit un seul est votre rabbi. À la foule et aux disciples, pas seulement aux disciples, à la foule et aux disciples. Dans cette foule, il y avait aussi les disciples de Jean. Il a dit, je suis le seul rabbi. Mais Luc dit, non, Jean aussi était rabbi. Bon. Dans Galates chapitre 4, verset 1, Paul dit que l'héritier des biens de son père est aussi maître. Et si nous sommes des héritiers, nous sommes des maîtres. Paul dit que nous sommes des maîtres. Nous. Jésus a dit d'appeler personne maître. Paul dit, oh, vous êtes des maîtres. Mais j'ai dit, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le seigneur de tout. Quoi qu'il soit le seigneur de tout, le maître de tout. Mais c'est votre seigneur, non? Ouais. Mon frère, la contextualisation. Comparons l'écriture avec l'écriture. Que voulait dire Jésus par n'appeler personne maître? Paul va plus loin, cherche Louis II qui est leur Yamukolo. Ils sont habitués à Louis II. Cherche Louis II, leur Bible pour prendre leur expression. On a trois expressions que nous sommes en train d'examiner. Jésus a dit qu'on appelle personne sur la terre ça. Nous allons voir si les apôtres l'ont respecté ou pas. Dans les églises que Paul avait bâties et dirigées, que Pierre et les gens avaient bâties, il y avait des maîtres. Éphésiens 6, verset 9. Éphésiens 6, verset 9. Et vous, maîtres, agissez de même à leur égard. Continue. Et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître est le vôtre et dans les cieux. Et leur maître est le vôtre dans les cieux, mais vous êtes aussi des maîtres. Jésus avait dit, ce que Paul vient de dire, quel seul maître qui est Jésus. Mais Jésus, le Saint-Esprit, parle par Paul qu'il y a aussi dans l'église des maîtres qui reconnaissent que nous sommes des maîtres, mais Jésus aussi est notre maître dans les cieux. Mon Dieu. Qu'est-ce que signifie n'appeler personne maître? Parce que Paul appelle des frères en Christ maîtres. Colossiens 4, verset 1. C'est 4, 1. Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable. L'homme que j'étais en train de boire, vous les autres disaient. Reprenez votre bobo. Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. N'appelez personne maître et ne vous faites pas appeler maître. Ces frères-là ne disent pas, non, nous ne sommes pas maîtres. Il n'y a que le maître Jésus. Il n'y a que le maître Jésus. Fausse humilité. Ils ont accepté qu'ils sont maîtres. Paul, leur père spirituel, a accepté qu'ils sont des maîtres pendant qu'ils savaient qu'ils ont aussi un maître dans les cieux, Jésus. Mais vous ne faites pas appeler maître. Si les apôtres ont compris autre chose par rapport à ce que Matthieu a écrit, ou bien ils ont désobéi volontairement à Jésus, alors les apôtres sont des rebelles, nous ne pouvons pas les suivre comme notre modèle,
où Jésus n'a pas dit ce que Roger Bacca pensait que Jésus avait dit. Luc reconnaît que les propriétaires de l'anneau sur lequel Jésus était monté étaient aussi des maîtres. Luc 19, 33. Luc 19, 33. Et moi aussi, je m'imagine si cela était ainsi et que dans l'église, il n'y a ni maître, ni docteur, ni dirigeant, c'est qu'il y aurait un grand désordre. Merci, c'est comme les livres des juges. Chacun faisait bon lui semblait parce qu'il n'y avait pas de chef. Ok. Alors, donc Jésus a mis les désordres dans l'église. Exactement. N'appelez personne maître, personne docteur, personne père. Donc désordre sur désordre, personne ne va contrôler personne. Vous êtes libre de chier des enfants de la rue. Wow. Voilà. Notre frère a un problème de la critique. On y va. Luc 19. Aucun apôtre n'a obéi à ce que Matthieu a écrit. Je vais vous prouver que même Matthieu lui-même n'a pas obéi à ce qu'il a écrit. On y va. Luc 19. Luc chapitre 19, 33. 33. Comme il détachait l'anneau, ses maîtres leur dit. Pourquoi détachez-vous Ça, c'est les disciples de Pierre et de Paul. Oui. Pierre qui était avec Jésus quand Jésus disait ne vous faites pas appeler des maîtres. Luc maintenant est en train de nous écrire l'histoire qui lui a été racontée par les apôtres. Qui avait attendu Jésus dit ne vous faites pas appeler, maître dit les maîtres des gens. Ses maîtres leur dit. Allons dans Acte 16, verset 16. Vous allez voir qu'il y avait une femme qui avait laissé le python et il avait ses maîtres. Et Luc nous écrit ça avec l'apôtre Paul. Acte 16, 16. Oui. Quand nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres. À ses maîtres, verset 19 encore. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain. Ne vous appelez pas maître sur la terre. Mais comme on dit que tu es inspiré par l'esprit.